Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Cubo Max 3, le tout dernier flagship de chez Cubo. Et quand chez Cubo ils disent Max, ils font pas semblant, hein. L'écran fait 7 pouces, la batterie 5000 mAh et l'appareil photo est un 48 mégapixels de chez Samsung. En fait, le seul truc qui n'est pas Max sur ce téléphone, comme d'habitude, c'est le prix, puisque ce téléphone sera vendu à son lancement pour seulement 200 €. Ça a l'air vraiment d'être un appareil qui a envie d'en donner beaucoup pour le moins cher possible. Je vous invite bien sûr à aller voir les liens dans la description de la vidéo, vous aurez plus d'informations sur ce produit et sur son lancement qui est imminent, hein. C'est vraiment là, dans les heures qui suivent cette vidéo, que le produit sera mis sur le marché. En plus de ça, en ce moment, Cubo vous fait gagner 10 smartphones dans un petit jeu concours. Là encore, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour, je pense que ça vaut le coup. Cette petite parenthèse sponsoring étant refermée, aujourd'hui nous allons tester le Ezyne M50 de chez iLife. Souvenez-vous, iLife c'était le premier constructeur qui m'avait envoyé un aspirateur robot sur cette chaîne. Et aujourd'hui il nous présente le plus petit aspirateur au monde doté d'un système cyclonique. Alors est-ce que cet aspirateur sera toujours efficace malgré sa toute petite taille? C'est parti pour le test. Bien, vous l'avez compris, aujourd'hui on teste un aspirateur extrêmement compact, hein, vu la taille de la boîte. Évidemment, ils nous le mettent ici en usage sur une table pour aspirer les miettes, mais aussi dans une voiture, et ça va vraiment être ça, hein, le gros intérêt de cet aspirateur-là, ça va être un truc pour faire des petites aspirations très localisées, mais avec de la puissance, puisqu'on a malgré tout là-dedans le système cyclonique qu'on avait vu au départ chez les aspirateurs de chez Dyson. Les pauvres gens de chez Dyson doivent d'ailleurs se bouffer les doigts à l'heure qu'il est de ne pas avoir mieux sécurisé leur brevet que ça et d'avoir pu donc se faire copier aussi facilement par tout un tas d'autres marques. Mais bon, c'est un petit peu le drame de certaines entreprises. Apple aussi a beaucoup vécu une situation similaire plusieurs fois d'ailleurs. Enfin bref, c'est la guerre, hein, qu'est-ce que vous voulez le business, hein. Moi, je suis assez intéressé par ce genre de produit parce que dans mon métier, je suis amené à aller chez des clients pour parfois faire de la maintenance sur leurs ordinateurs. Et forcément, avec un petit aspirateur comme ça peut être intéressant parce que c'est facile à trimballer et à emmener chez le client. Sous réserve qu'il y ait des embouts, par exemple flexibles, que je puisse mettre au bout pour aller vraiment aspirer dans les petits recoins d'un ordinateur, ce sera indispensable. L'aspirateur tout entier, je ne sais pas quelle est la taille de son fuselage, mais ça risque d'être un peu gros quand même. Allez, on va procéder au déboîtage pour voir justement ce qui est fourni dans la boîte. Allons-y gaiement. Allez, grosse cale de carton. Ah bah on tombe tout de suite sur l'aspirateur. Ok, on va le mettre ici. Il y a encore plein d'autres choses, donc c'est plutôt rassurant. Un câble USB. Alors, est-ce que ça veut dire que la batterie se recharge en USB? C'est de l'USB type C, donc ça, c'est plutôt cool. Un chargeur. Alors, lui, par contre, il est en prise ronde. Du coup, je ne sais absolument pas à quoi sert ce câble. Peut-être à faire une mise à jour du firmware ou des trucs comme ça, on verra. L'adaptateur, c'est un 14 volts à 0,5 ampères, donc 7 watts. Ok, c'est pas du 5 volts, donc attention de ne pas le perdre, vous en aurez besoin. Un petit filtre de rechange, regardez ça comme il est tout mimi. On dirait les mêmes que sur les aspirateurs de chez Xiaomi, mais juste 8 fois plus petit, quoi, c'est rigolo. Alors, les embouts, justement, donc ça c'est un embout brossette classique. Donc ça, j'imagine que c'est une base de recharge. Il y a encore un autre embout qui est un embout type balai d'aspirateur. Ok. Et j'ai l'impression que c'est tout. Pas de flexible donc, et ça c'est un petit peu dommage. On a une chouette notice en format bouclette. Moi j'aime beaucoup, avec plein de langues, y compris le français. Oui, ça y est, je le vois, je l'ai vu un bref instant. Où est-il? Il était là. Non. Ah, il m'a semblé le voir. Non, c'est du russe, du polonais, de l'allemand. Est-ce qu'il y a du français au moins? Italien? Je ne vois pas le français. Bon, je regarderai hors caméra et je vous dirai s'il y a du français. Et puis ici, un petit guide de démarrage rapide. Ah, et aussi de garantie. Oui, non, c'est juste la garantie en fait. Et alors, on va regarder l'aspirateur de plus près. Il est plutôt joli, hein. Et vous regardez
la taille, quoi. Il rentre sans aucun problème sur ma table. Ça, c'est quand même déjà pas mal. Faut quand même pas oublier que je filme en grand angle et que les objets, quand ils rentrent sur ma table, sont quand même assez compacts. La table, elle fait 60 par 60 cm, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, bel appareil, tout petit, vraiment facile à trimballer. Il n'est pas excessivement lourd aussi, donc dans un sac ou un truc comme ça, on le sentira pas trop. Mais on voit bien qu'il y a le module ici d'aspiration cyclonique. C'est toujours cette espèce de module au centre ici qui crée une sorte de dépression qui fait une petite tornade autour de lui-même. Bon, la capacité du bac est forcément réduite compte tenu de la taille de l'aspirateur, mais enfin elle est quand même raisonnablement bonne. Ici on peut voir les picots de recharge, mais on peut aussi donc recharger l'aspirateur directement en USB type C ici via un chargeur de smartphone par exemple. Ça chargera moins vite qu'avec le câble fourni, mais ça a le mérite d'être standard, et du coup, même si vous perdez l'adaptateur ou s'il tombe en panne, vous pourrez continuer à vous servir de votre aspirateur, ce qui est plutôt bien vu. Pour vider la poussière, on appuie sur le bouton orange ici, et hop, ça ouvre une petite trappe ici, qui est bien sûr jointée, mais on peut aussi complètement déclipser le bac à poussière, il suffit de soulever ici, puis de tirer le bac vers soi, et on a la possibilité d'accéder au filtre par le dessous ici, de manière assez simple. On voit bien que le filtre, il est à l'intérieur de ce module ici. On le distingue à travers le trou d'ailleurs. Hop. C'est très bien foutu. Et là, au moins, vous avez un grand accès au bac. Et s'il y a des poussières un peu récalcitrantes coincées, vous pourrez tapoter pour les enlever facilement. Donc c'est plutôt bien conçu. C'est plutôt bien imaginé. Maintenant, on va voir si ça aspire pas trop mal ou pas. On va essayer d'aspirer un petit peu de farine, un petit peu de grainnerie, des trucs comme ça, directement sur la table, puisque c'est un petit peu le but de ce genre d'objet. C'est parti, on y va. Avant la mise en pratique, je vous montre quand même vite fait la base de recharge. Donc vous pouvez voir un petit peu la tête qu'elle a. On voit ici les deux ergots de recharge. On peut ranger les petits accessoires à l'arrière. Vous voyez, les deux petites brossettes sont clipsées ici à l'arrière. Et ensuite, quand on veut recharger l'aspirateur, on le place simplement comme ça sur la base. Et il ne bouge pas parce qu'il y a un ergot dans le fond ici qui le maintient en place. Voilà. Et puis ensuite, on peut voir le niveau de charge sur le voyant ici. Voilà. Quant à l'aspirateur en lui-même, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer quand même très rapidement comment ça fonctionne. Quand on appuie sur le bouton ici, ça se met en puissance classique. Un deuxième appui le met en puissance forte. Et un troisième appui éteint à nouveau l'aspirateur. Démonstration. On a même une sorte de petite lumière qui éclaire l'endroit où on aspire. Ici, on peut voir le niveau de charge restant. Deuxième puissance. Et ça s'arrête. Et alors je vais utiliser mon traditionnel mélange farine et grainnerie. Ça permet d'avoir des débris de finesse différents. Et la farine, c'est compliqué à aspirer parce que c'est extrêmement fin. Donc voilà, je vais mettre ça d'abord sur un support lisse, ma table, tout simplement. Après tout, c'est un aspirateur qui est prévu pour ce genre de surface à la base. Voilà, et c'est parti. J'ai pas mis d'embout. Je vais peut-être en mettre un quand même. On va mettre cet embout-ci. Hop. On y va. Bon, on voit évidemment que la poussière, enfin là ici en l'occurrence la farine est venue se mettre dans le bac avec les graineries également, donc c'est bien, le filtre fait bien son travail, et le résultat sur la table, il y a encore un petit peu de poussière, je suis passé rapidement, et j'ai même pas mis les petites brossettes comme ça, tac, j'aurais pu, ça aurait certainement donné encore un meilleur résultat, mais c'est vraiment excellent pour ce genre de surface. En s'appliquant un tout petit peu, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, on va faire exactement le même essai, mais sur un tapis. Voilà, donc je vais tout simplement utiliser le tapis sur lequel habituellement est posée ma table de tournage. Je vais carrément vider le bac que je viens de remplir avec le précédent test sur le tapis. Voilà, comme ça je ne me prends pas la tête. Je vais d'étaler un petit peu.
d'en mettre un peu partout. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ok. C'est bien ça. Hop. On va enlever les poils puisqu'on est sur un tapis cette fois-ci. Et on y va. Eh ben écoutez, hein, à part un ou deux grains de riz qui s'étaient un peu emmêlés dans les poils du tapis et qui se sont donc accrochés au point que l'aspirateur n'ait pas pu les enlever, mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai pu récupérer. Eh ben ça marche nickel, hein. Même sur un tapis, on a suffisamment de puissance pour aspirer les débris et la farine. La farine, il n'y en a absolument plus du tout. Comme quoi, hein, le système cyclonique, ça marche, hein. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce petit aspirateur de chez Isin, ou plus exactement de chez iLife. Le M50 voulait être l'aspirateur avec un système cyclonique le plus compact possible. Et je dois dire que le pari est plutôt bien réussi dans le sens de la largeur, hein. Le diamètre de cet appareil est vraiment incroyablement restreint. Toute la puissance du moteur est dans ce bloc-là, on a un bac d'aspiration raisonnablement grand, et les résultats sont là, hein. Ça aspire bien sur les tapis, ça aspire bien sur les surfaces lisses, il n'y a aucun problème avec ça. Évidemment, ce sera pour des aspirations très localisées, hein. Vous n'allez pas aspirer tout votre salon avec cet appareil-là, mais pour les petites aspirations comme ça, sporadiques, c'est l'appareil idéal. Par contre, en termes de transport, je suis un petit peu moins, bluffé par l'appareil, à cause de sa longueur. Il fait plus de 50 cm de long, et du coup il ne rentrera pas forcément dans toutes les sacoches, et même dans certains sacs à dos il risque de dépasser. Il aurait fallu trouver un moyen de réduire peut-être la poignée ici, ou de la mettre sur le dessus, qu'on aurait tenu l'aspirateur comme ça. Il y avait certainement moyen de faire quelque chose de plus pratique à trimballer que ça, mais pour un premier jet c'est quand même bien réussi, et franchement Isin tient là un bon concept, un bon produit. C'est l'efficacité qu'il faut retenir, et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. En plus, on a plein de petits embouts et tout. J'aurais aussi aimé avoir un flexible, quelque chose qui puisse se faufiler dans les recoins, parce que là, forcément, on est obligé d'avoir tout le châssis de l'appareil dans le prolongement des suceurs, là. Ça ne conviendra pas forcément à tous les usages. Mais à part ça, c'est un très bon appareil, très performant, très joli. Donc si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un un de ces petits aspirateurs ramasse-miettes pour les petites aspirations du quotidien, celui-ci est vraiment une belle réussite. Et bien voilà, c'était le test du M50 de chez Isin by iLife, un aspirateur qui m'a prouvé qu'il était possible de miniaturiser le système cyclonique que, à l'origine, Dyson avait inventé pour des très gros aspirateurs traîneaux, souvenez-vous, dans des tout petits machins tout fins. Ça promet certainement de belles petites innovations pour la suite, peut-être, je sais pas, un truc carrément de poche. Moi, j'ai assez hâte de voir ça, parce que ce serait pas mal, notamment pour nettoyer nos claviers, nos trucs comme ça. Évidemment, ça reste encore un peu gros pour ce genre de petites tâches, mais par contre, pour glisser dans un sac à dos et emmener pour aller faire de la maintenance, comme moi je fais par exemple dans mon boulot, c'est l'appareil idéal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!